Vous écoutez présentement un balado réalisé par le média Reflet de Société. Le 28 février 2026 a eu lieu à Montréal, au sein du Café Graffiti, en plein cœur d'Hochelaga Maisonneuve, le Salon du livre des jeunes auteurs et illustrateurs du Québec. L'événement, organisé par les éditions TNT dans le cadre de la Nuit Blanche de Montréal, a réuni une dizaine d'auteurs et autrices provenant de partout au Québec. Cette série jeunesse du balado Paroles de Société vous propose des courtes entrevues réalisées lors du salon avec les jeunes artistes. Nous avons notamment tendu un micro à Simone Baudry, autrice, musicienne, intervieweuse. À seulement 18 ans, elle navigue avec aisance entre les disciplines artistiques. Bonne écoute! C'est sûr que je suis une fille qui a grandi vraiment dans un univers culturel depuis que je suis petite. Mes parents, je dis souvent ça, ils se sont rencontrés au Musée d'art de Joliette, donc ça en dit long. Mon père, il m'amenait dans ses expositions de peinture, sculpture quand j'étais tout petite. Fait que, tu sais, j'ai vraiment évolué là-dedans. Dans la musique aussi, mon père était dans un groupe de musique. Puis là, par la suite, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la musique, à la poésie, aux arts visuels. Donc, à un moment donné, mon père, Menon Baudry, qui est aussi un artiste multidisciplinaire, il m'a proposé « Hey, tu pourrais partir un fanzine ». Il m'a lancé cette idée-là juste comme ça. Puis je me suis dit « Hey, ça serait une bonne idée, tu sais, pour rassembler toutes mes passions qui sont, c'est ça, le dessin, la poésie, la photographie. Puis aussi, j'ai vraiment un grand amour pour la culture, donc j'ai essayé de faire des petites chroniques sur différents artistes québécois. Puis par la suite, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Cibo Art et Culture. Puis j'ai commencé ça. Ma première entrevue, c'était avec Rudy Kaya de Vilain Pingouin et Jeff Dubé de Noir Silence, qui étaient dans un duo Frères d'armes. C'était au Catch, là, à un petit bistrot, là, un restaurant, en tout cas, à Sainte-Flavie, dans mon coin. Puis moi, justement, j'habite Saint-Laurent-Gaspésie, vraiment comme à la frontière là, de ça. Puis ensuite, j'ai fait une entrevue avec Franz Scholler, qui est le chanteur et guitariste du groupe Grimmskunk, un groupe de punk alternatif mais montréalais. Après, j'en ai fait plusieurs, là, j'en ai fait à 3 reprises avec le groupe Voivode, le guitariste de Blues Civil, un petit band qui s'appelle le Black Hole aussi, un petit groupe de métal là, de ma région de la Relève. Fait que mon but, c'est vraiment de faire des entrevues avec toutes sortes de passionnés. Jusqu'à maintenant, j'en ai surtout fait avec des artistes de la scène musicale. Mais je souhaite élargir ça avec des artistes aussi visuels, littéraires. Puis ça peut être toutes sortes de passionnés. Mon but, c'est juste donner la parole aux passionnés puis ceux qui enrichissent notre culture. Tu sais, je suis vraiment beaucoup éparpillée là, dans toutes mes passions. Puis la culture, c'est vraiment comme, tu sais, le truc numéro 1 qui me drive là, dans la vie. Puis j'essaie de faire de mon mieux pour donner de la visibilité aux gens. Puis aussi, c'est ça, ce qui me donne vraiment le goût de faire ça, c'est aussi, tu sais, par rapport aux entrevues, c'est donner la visibilité aux gens, que ça soit des groupes plus établis ou que ça soit des groupes de la relève ou pas juste des groupes, mais n'importe quel artiste passionné. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil à des jeunes artistes qui sont en train de un petit peu de se découvrir ou peut-être qui n'osent pas aussi prendre un peu cet élan que toi tu t'autorises à prendre en fait? Ouais, moi ce que je dirais c'est que c'est pas grave d'être mouton noir si vous voulez là, faire n'importe quoi là et que ça soit de la poésie, tu sais, allez-y puis si vous voulez, tu sais, vous pouvez, si vous connaissez des gens dans la culture, vous pouvez leur en parler, juste, tu sais, passer le mot, puis peut-être que ces gens-là vont avoir certaines opportunités pour eux autres. Puis aussi, tu sais, tu sais, moi, j'ai parti un petit fanzine avec 0 budget, là, au début, là, quand j'avais 13 ans. Fait que c'est possible de faire un tout petit quelque chose. Au début, moi, je l'ai distribué dans mon école secondaire. Donc, s'il y a des jeunes là, qui sont, même que ce soit au primaire ou au secondaire, ils peuvent demander là, à leur enseignant, j'avais un petit fanzine, je peux imprimer ça, puis ou ça peut être, si c'est pas un fanzine, ça peut être n'importe quoi, mais moi je dis, allez-y, puis mettez-vous pas trop de barrières. OK. Pour regarder mes entrevues, c'est sur la chaîne qui s'appelle Cibo Art et Culture. Cibo, c'est SIBEAU. C'est sur YouTube. Puis on peut me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Simone Baudry, là. Puis sur Facebook aussi. Puis sinon, pour les projets qui s'en viennent, mon père et moi, on va faire un petit genre de
documentaire bientôt qui relate la scène locale de Joliette. Alors, ça va figurer bientôt. Ben, mon père et moi, encore une fois, on a un duo qu'on vient de partir. Ça s'appelle le Hors-la-Voix. Puis, ça va être un duo... C'est nous deux comme le noyau dur du groupe. Puis notre concept, c'est que on va faire toutes sortes de collaborations avec des artistes qu'on croise, que ça soit des musiciens ou des slammers, n'importe quoi. Puis ça va surtout tourner autour de la musique, mais un peu la vidéographie. On va mélanger plusieurs choses. Puis, fait que si vous êtes musicien, vous entendez ça, vous pouvez nous écrire. Ça nous fera plaisir de faire une collaboration. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un grand merci à Simone Baudry pour sa présence lors du salon et pour cet échange. Les éditions TNT remercient également tous les partenaires de cet événement. Nuit Blanche Montréal, la grande journée des petits entrepreneurs, Café Graffiti, CIBL et Reflet de Société. La suite des entrevues réalisées lors de cet événement est à retrouver dans les prochains épisodes. À bientôt!